Message, on va lire Hébreux chapitre 6, verset 1 jusqu'à 6. Pour ça, là, moi-même, je vais lire. Si vous pouvez chercher dans vos Bibles, pendant que moi aussi je cherche dans ma Bible électronique. La Bible dit dans Hébreux chapitre 6, verset 1 jusqu'à 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Amen. Donc on va parler aujourd'hui de l'ossature de la doctrine. Amen. Amen. J'aimerais qu'on fasse une comparaison entre notre image et l'image de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ était comment? Moi, je suis comment? Jésus-Christ agissait comment? Moi, j'agis comment? Si Jésus-Christ était à ma place, qu'est-ce qu'il ferait? Ou qu'est-ce qu'il aimerait que je fasse? Amen. Où est-ce que je suis par rapport à la volonté du Seigneur Jésus dans ma vie? Dans ce verset, on n'a jamais vraiment déterminé clairement si c'est Paul qui parle ici ou c'est Pierre, mais c'est quand même quelque chose qui est canonique, des livres canoniques qui sont approuvés par le commun biblique. Il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Qu'est-ce qu'il demande? Tendre à ce qui est parfait. Ce qui est parfait, c'est ce qui est meilleur, ce qui est bien, ce qui est authentique. Et c'est à ça que nous sommes appelés, parce que des fois, nous avons tendance à rester faire du surplace. Écoutez, il n'y a pas de surplace avec Dieu. Amen. Comme le frère Mouria est là aujourd'hui, comme la sœur Yolande est là aujourd'hui, il y a un état supérieur dans lequel le Seigneur veut vous trouver la semaine prochaine. Pareil pour toutes les sœurs qui sont ici, pour tous les frères qui sont ici. Pareil pour moi aussi. Il y a un état supérieur dans lequel le Seigneur s'attend à te voir 1 an plus tard, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard. Et cet état, c'est un état qui est temporaire parce que l'état final, c'est l'état de la perfection. Mais il dit alors que tu tends à l'état de la perfection, ce que nous faisons tous ensemble, amen, il donne des recommandations, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Et les gens vont commencer à dire, c'est quoi les œuvres mortes? Vous savez, il y a tellement de gens et d'églises qui font des œuvres mortes qu'on a même du mal maintenant à sélectionner. Écoute, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Une œuvre morte, c'est une œuvre morte. Une œuvre morte, c'est une œuvre mondaine. Tu veux tendre à la perfection, mais tu es encore en train de bloquer pour clarifier si ce que tu fais est mondain ou pas mondain. Sois un peu honnête avec Dieu. Amen. On ne va pas venir attaquer point par point ici, là, mais j'essaie de donner le sens général de là où je suis en train de partir. La doctrine des baptêmes. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'églises qui luttent encore sur le bon baptême. Mais la Bible dit que si tu veux tendre à la perfection, tu ne dois pas être en train de remettre encore en question. C'est clair et c'est dans la Bible. L'imposition des mains. Il y a des gens, tu ne me touches pas. Est-ce que Dieu a dit que tu me touches? De la résurrection des morts. Les gens ne croient même pas à la résurrection des morts. Et du jugement éternel. Il y a beaucoup de gens, même des églises qui prêchent qu'il n'y a plus de fin de mort, il n'y a pas de jugement. Et je vous dis, il y a un jugement qui s'en vient. Amen. Et j'ai toujours tendance à le dire, insister dessus. Tu peux voler, tu peux tricher, quelqu'un peut faire quelque chose, la police te poigne ou la police ne te poigne pas. Que la police te poigne ou ne te poigne pas, tu vas être puni si tu n'es pas repenti. Amen. Il n'y a rien que tu vas amener parce que tu es mort, tu as échappé au système de justice et tu n'échapperas pas au système spirituel. Si tu veux échapper, c'est la repentance et l'obéissance à l'évangile. Il dit, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Regardez bien, il ne dit pas possible, il dit, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, quand Dieu a ouvert tes yeux, il t'a donné la lumière.
et qui ont goûté au don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit. Dieu t'a rempli du Saint-Esprit. Il t'a fait voir c'est quoi le travail. Pas des gens autour de toi. Il t'a même souvent stimulé pour que tu commences à faire avec les gens, avec toi. Et qui ont goûté à la parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance. Donc tu as fait toutes ces choses avec Dieu et tu tombes. Et tu vas être... Et la Bible dit que puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu, ils l'exposent à l'ignominie. Vous savez, quand on dit tomber, tu peux tomber, Dieu va te relever. La Bible dit que le juste tombe cette fois et Dieu le relève. Quand on dit tomber, si on a de parler de... Tu es en train de trouver une raison pour ne plus faire ce que tu sais que c'est bon, ce que Dieu t'a montré. Tu as vu la main de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir en tant que pasteur ou homme de Dieu ou femme de Dieu, quand quelqu'un veut partir, quand quelqu'un ne veut plus servir Dieu, tu ne peux rien faire. Tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas faire ça pour que Dieu augmente les chances de la personne. Mais la personne qui refuse cela, c'est elle-même qui est en train de détruire ses propres chances. Amen. C'est très important. Et donc, il dit, je continue ce que je n'ai pas lu à l'ouverture, il dit, verset 7, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, elle produit une herbe utile pour qui elle est cultivée. Elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. La pluie, c'est pour arroser. Et quand il y a la pluie, écoutez, je me rappelle, je ne sais plus si on a encore tout le champ, mais c'est qu'on avait vendu une partie, mais mon grand-père avec un gros champ au pays, à l'ouest, et qu'il avait donné en héritage à ses fils. Et c'est surtout mon père qui gérait cela. Je suis allé au champ plusieurs fois. Et s'il ne pleuvait pas, rien ne poussait. Tu avais besoin, tu devais travailler, tu avais des choses à faire, mais tu devais attendre la pluie, parce que la pluie, c'est Dieu qui l'envoie. C'est la même chose dans le spirituel. La pluie, pour nous, c'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit agit en toi, il y a un résultat, il y a un changement dans ta vie, il y a un changement, il y a un impact dans la vie des autres. Mais la Bible dit ici que alors que la pluie tombe et que la terre est bien arrosée, tu ne peux pas t'attendre à ce que les épines sortent. Si tu es rempli du Saint-Esprit et que la pluie de Dieu, la pluie spirituelle du Seigneur tombe sur toi, tu ne peux pas t'attendre à être dans les œuvres mortes encore. Tu ne peux pas t'attendre à être encore dans la rébellion. Tu ne peux pas t'attendre à être encore dans la discussion, dans la remise en question des choses qu'on t'a enseignées et que le Saint-Esprit t'a donné la conviction à plusieurs reprises. Et les gens font cette grave erreur. C'est que vous savez, des fois, quand Dieu, même pas des fois, plusieurs fois quand Dieu te lâche, c'est parce qu'il a évalué que ce qu'il t'a montré comme signe de sa présence, que ce soit par l'homme ou par lui-même, pas des signes, des songes ou autre chose, il a évalué que c'est assez. Parce qu'il a fait la même chose avec quelqu'un, mais la personne s'accroche à cela. Tu ne vas pas arriver devant Dieu, tu dis, Seigneur, on n'avait pas assez insisté ou je ne croyais pas. Dieu va tout faire pour que tu saches ce que tu as fait. Et il dit, si alors elle produit des épines, qu'est-ce qu'on dit? Elle est reprouvée, elle est maudite. Fais attention. Donc, et c'est pour ça que je pense que le Seigneur, quelque part, il a pris l'illustration du mariage. Parce que lui, c'est l'époux, Christ qui est parfait et puissant. Et l'épouse, c'est l'Église, qui est faible, mais qui compte sur l'époux. Mais le problème, c'est que sans l'épouse, il ne peut pas avoir de naissance. Dieu a fait les choses de façon à ce que, même pour que sa volonté fonctionne, il ait besoin de nous. Dieu n'est pas merveilleux. Et c'est la même chose pour un mari et pour une femme. S'il n'y a pas les deux, c'est pour ça que, désolé, homme avec homme, ça ne va rien donner. Femme avec femme, ça ne va rien donner. Mais il faut un homme et une femme pour avoir un enfant. Sinon, il n'y a pas d'accouchement. Mais de la même façon, dans l'Église, vous savez, souvent, je ne vais pas apporter les critiques mais souvent, je peux donner un exemple d'un couple que je trouve parfait dans le Seigneur, le pasteur Kaozi et sa femme, parce que je vois qu'ils vont trop bien. Il y a d'autres que j'aime bien, et quand je dis parfait, c'est pas qu'ils ne font pas de péché, non, ils sont des oreilles. Mais c'est juste qui est vraiment accroché à la doctrine. Parce que pour moi, l'image parfaite, je ne sais pas pourquoi je dis beaucoup le mot parfait, alors on n'est pas encore à la perfection. C'est un homme qui est totalement ancré à la doctrine et une femme qui est totalement ancrée à la doctrine. Parce que quand l'homme est fort et la femme est faible, il y a toujours des choses qui sont difficiles. C'est pour ça que vous voyez les églises apostoliques aux États-Unis ou ailleurs qui font
ils sont missionnaires, les couples et tout, ils sont très forts. Parce que les deux sont ancrés là-dedans. Quand tu as la femme qui est forte dans la doctrine et l'homme qui est faible, il y a toujours des problèmes. On le vit tous. Parce que vous savez, ce que Dieu est en train de faire avec nous, c'est ce qu'il a fait avec eux des dizaines de générations auparavant, ou d'autres 5, 2, 3. Mais il veut faire la même chose avec nos enfants. Parce que nous allons surveiller avec qui ils vont se marier. Nous allons surveiller avec qui ils vont flirter, avec qui ils vont passer le temps, avec qui ils vont parler de Dieu. Parce que nous ne voulons pas qu'ils soient détournés, parce que nous avons pu être sauvés par Dieu du mauvais chemin. Amen. Et donc, mais nous ne sommes pas tous forts. Et donc, à cause de cela, Dieu prouve son amour, parce que l'Église étant faible, il subvient quand même, et c'est ce que nous faisons dans l'Église. Nous avons des sœurs qui sont faibles dans le Seigneur, le mari pour voir, ça compense. Nous avons des hommes qui sont faibles dans le Seigneur, la femme pour voir, ça compense. C'est pour ça que la Bible dit quelque part, le mari est sanctifié par sa femme, ou la femme est sanctifiée par le mari. Amen. Je ne suis pas là pour donner des exemples, pour pointer, mais nous le voyons, et vous le voyez. Amen. Donc, Acte 19, 23. Tu peux lire ça à haute voix, s'il te plaît. Acte chapitre 19, verset 23. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius. C'est bon. Est-ce que ça, c'est la version Louis II? Amen. Est-ce que tu as la version Osterval? Tu dois avoir, c'est Internet là. Moi-même, je ne tiens pas à télécharger. Ouais. Ouais. Lis la même chose. Mais il arriva en ce temps-là un grand trouble à l'occasion de la doctrine du Seigneur. À l'occasion, vous avez vu tout à l'heure dans la version Louis II, on a dit la voix du Seigneur. Et tantôt on a dit la doctrine du Seigneur. Donc, je vais vous montrer je ne vais pas montrer tous les versets parce que c'est long, c'est une recherche que j'ai faite. Mais il y a plusieurs endroits dans la Bible où ils confondent la voix et la doctrine. Et c'est normal. Parce que nous entendons souvent doctrine, nous ne comprenons même pas ce que c'est. Amen. Lis le Acte chapitre 13, verset 12, s'il te plaît. Acte chapitre 13. Lis d'abord dans Louis II. Ok, Louis II. Chapitre 13, verset 12. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Ok. Lis maintenant version Osterval. Et quand Paul et ceux qui étaient avec lui furent partis de Acte chapitre 13. Verset 12, mais version Osterval. Okay. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant rempli d'admiration pour la doctrine du Seigneur. Pour la doctrine. Donc, dans le premier verset que on a lu, Acte 19, verset 23, le mot qui est utilisé, c'est odos en grec. Ça veut dire chemin. C'est-à-dire, quand on a dit dans Louis II, voix, c'est correct. Quand on a dit doctrine, c'est correct. C'est-à-dire que la doctrine que nous enseignons, à laquelle nous accrochons pour arriver au Seigneur, pour devenir parfait. C'est une voie, c'est un chemin. Amen. Or, dans le nouveau qu'on vient de lire, Acte 13, verset 12, c'est le mot didache qui est, vous avez entendu parler de didache. Didache veut dire enseignement, instruction. Et c'est correct. Et vous vous rappelez, une fois, je vous ai parlé de Paul, les problèmes qu'il avait eu, on voulait le tuer à cause de ça, et puis il est là en prison, tout là. Et là, tu vas voir plusieurs fois, on fait référence aussi au mot doctrine. Mais dans ce cas-là, on parle de recherche. Quand tu vois le mot qui est utilisé. Et la doctrine veut dire toutes ces choses. C'est la voie, c'est le chemin, c'est la recherche. Donc, si vous comprenez bien, il y a un effort à faire pour la doctrine. Ce n'est pas juste quelque chose qui est là et puis c'est fini. Et donc, il y a un effort à faire qui fait que ça va te prendre du temps, ça va te prendre de l'énergie, ça va te prendre de te battre. Mais souvent, tu ne vas pas voir ça dans plusieurs églises. Ça va être trop compliqué pour on dire non, nous on pense que c'est ça. Faites attention. Nous voulons tendre vers la perfection. Si tu veux tendre vers la perfection, ça prend quelque chose pour te. C'est la même chose. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous on a ce qu'on appelle le ndolé chez nous. C'est un peu comme le mpundu au Congo. Mais je ne veux pas avoir le problème parce que quand on commence à parler de ça, on dit qu'est-ce que le. Demander à Saint-Bissile, il voit rien, il peut juger lui-même. Mais le ndolé,
Ça prend plus de temps que le pundo à faire. Je sais ça parce que quand j'avais faim, ça mettait du temps, mais quand c'est dans la bouche, Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que le ndolé, c'est très amer. Et il faut laver ça plusieurs fois. Des fois, tu as tellement fatigué, pardon, mais ça commence. Mais quand c'est bien lavé, on n'a pas mis le sucre dessus, mais ça est tellement agréable à la bouche. Tu sais, si tu vois le temps qu'ils prennent, le nombre de fois, l'eau chaude et tout ce qu'on fait pour laver cela, pour que ça ait ce bon goût, après qu'on met l'arachide et tout ce qui va avec, ça me donne envie de manger un dollar. Je ne sais pas s'ils ont fait un dollar. Ça fait longtemps. Mais, tu vois l'effort. Et c'est ce qui se passe avec la doctrine. La doctrine te lave, te secoue. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais la doctrine te préserve et te pousse à la perfection. Et c'est pour ça que les gens fuient la doctrine, parce que ça coupe, ça fait mal. Si tu as mal à cause de la doctrine, tu es dans le bon chemin. Si la doctrine paraît dure et compliquée, tu es dans le bon chemin. Parce que c'est là où tu dis, Seigneur, je n'y arrive pas, donne-moi la force. Mais tu es dans le bon chemin. Amen. Alléluia, Seigneur. Et vous voyez, la doctrine, quand j'ai parlé, j'ai dit mon titre, c'est l'ossature. C'est parce que je vois ça comme un squelette, une solidité. Regarde, nous tous ici, même Elisheba, vous avez vu pour pousser la tête, vous avez vu comment elle lève les mains. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une ossature ici, il y a un squelette qui lui permet de le faire. Si je n'avais pas de squelette ici, là, ma tête serait comme dans les cartoons, appuyée avec les yeux partout. Vous voyez un peu? Si je n'ai pas de squelette ici, je vais monter mon pied comment? Il y a la chair qui est tout autour, il y a l'habit qui est tout autour, mais à l'intérieur, il y a quelque chose d'important et de primordial qui permet à ce que ma chair ait une forme et que mes yeux aient une forme. Amen. Des fois, c'est plus facile avec la nourriture. J'aime beaucoup le poisson. Mais tout le monde connaît le squelette du poisson. S'il n'y avait pas de squelette du poisson, comment tu vas le porter pour aller l'acheter, pour le mettre à la maison, après pour le mettre au four, et puis pour couper. Et quand tu coupes là, quand tu manges le poisson, tu vois les arêtes là. Oh Seigneur, c'est agréable. Pareil pour le poulet, pareil pour le porc, il y a toujours une partie là où il y a l'os. Tu as besoin de cette ossature et c'est là où tu reconnais la viande. Mais le problème c'est ceci. Si tu manges une nourriture, tu ne sais pas ce que c'est, mais tu vois, ça ressemble au poulet. Mais quand tu décortiques le poulet, tu vois l'aile de poulet, c'est bon. Et puis tu vois que c'est à l'intérieur de l'ossature, ce n'est pas l'os du poulet, c'est plutôt l'os du poisson. Tu vas avoir peur, tu vas dire c'est quoi ça? Ça c'est étrange. Si tu manges un poisson et que tu ouvres, à l'intérieur c'est l'os de la poule ou l'os du bœuf. C'est même difficile à imaginer. Mais vous savez, c'est comme ça que le Seigneur m'a montré ça quand il m'a montré ce message. C'est ce que beaucoup d'églises font. Ils sont en train d'avoir l'os du poisson, mais on dit qu'ils mangent le poulet. Ils sont en train d'avoir l'os du poulet, mais on dit qu'ils mangent le poisson. Ils sont en train d'avoir l'os du bœuf, mais on dit qu'ils mangent les crevettes. Et c'est une confusion totale. Écoutez, les choses de Dieu sont simples. Oui, ça prend un effort, mais c'est là, c'est devant nous. Tu ne peux pas dire que tu ne savais pas, parce que Dieu veut te les enseigner. Amen. Et donc, on ne veut pas de confusion, on veut être clair dans la doctrine. Il faut qu'on reconnaisse que la doctrine, c'est la doctrine. Après, maintenant, on va dire, Seigneur, aide-nous, parce que la doctrine, là, c'est difficile. C'est quelque chose que ce soit difficile, mais ne commence pas à remettre en question la doctrine jour après jour. Parce que Dieu s'attend à ce que tu tendes vers la perfection. Si tu remets en question tout le temps, tu ne vas pas pouvoir tendre. Il va falloir qu'à un moment, tu pousses et que tu y crois et que tu sois cette colonne. Là où, tu sais, c'est là où Dieu veut que vous arriviez. On ne le souhaite pas. Mais chaque apostolique maintenant, vous allez voir des hommes de Dieu, la femme va la laisser parce qu'elle ne pouvait pas supporter. Ou la femme de Dieu, l'homme va la laisser parce qu'il ne pouvait pas supporter. J'ai le même problème. Tu ne me laisses pas, moi je reste dans la doctrine. Parce que c'est ça que Dieu veut. Que chacun de nous soit là, tu prends l'ossature de la doctrine est en toi, le nom de Jésus. Et puis quand ça ne va pas, que la famille veut te laisser, n'importe qui, tu dis, partez, moi je garde la doctrine qui va me parfaire. Je veux garder la doctrine. Je veux avoir l'ossature de la doctrine en moi. Le problème que nous avons dans plusieurs églises, ou même dans nos églises, c'est que beaucoup de gens veulent servir Dieu, mais ils ont la doctrine à côté. Mais quand la doctrine est à côté, ça peut partir. Mais quand la doctrine est en toi, si ça doit sortir, c'est comme si c'est ton propre os. Il faut que la doctrine soit en toi, comme le Saint-Esprit est en toi. Amen. Parce que je vous ai dit, on veut tendre vers la perfection. C'est ce que la Bible nous demande ici. Alléluia. Et j'ai réalisé ceci.
Vous savez, il y a plusieurs doctrines, plusieurs recherches, plusieurs voies, plusieurs chemins dans le monde. Mais nous savons que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. La Bible dit clairement qu'il y a un seul Dieu. Les gens pensent qu'il y a deux dieux, ils disent qu'il y a un, qu'il y a trois personnes. Ils se confondent. Il n'y a qu'un seul Dieu. Son nom est Jésus. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul baptême. La Bible dit qu'il n'y a qu'une seule foi. C'est pour dire que tu peux croire une seule chose. Et quand on dit foi apostolique, ce n'est pas notre foi. On dit foi des apôtres qui se retrouvent dans la même Bible que toutes ces églises ont. Et je me suis rendu compte qu'on ne va pas aller dans tous les détails des doctrines des autres églises. Mais j'ai pu faire une différence. Et vous allez voir, tout se retrouve là-dedans. Plusieurs églises, leur doctrine est axée sur la guérison. Moi, personnellement, je vous dis sincèrement, hein, et ce n'est pas pour, des fois on aime dénigrer, moi je ne veux pas dénigrer. Moi je pense qu'il y a des gens, souvent dans ces églises, que Dieu guérit. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu connaît le leader et le dirigeant. Et Dieu sait qu'il n'est pas dans la bonne voie parce que c'est lui qui détourne. Parce que Dieu met un avertissement au pasteur, au dirigeant. Mais il va s'occuper de ça plus tard. Mais le problème, c'est qu'eux, ils réussissent à atteindre des gens qui n'ont jamais connu Dieu. Or, Dieu regarde la foi de cette personne. La seule connexion de cette personne à Dieu, c'est le dirigeant qui lui regarde, qui lui parle de la Bible qui est vraie. Parce que c'est pour ça que la Bible dit que faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'il faut. Parce que les Juifs connaissaient la Bible, ils connaissaient la Torah, mais eux-mêmes, ils ne faisaient pas. Donc Dieu les utilisait de certaine façon, jusqu'à ce qu'ils viennent les enlever et mettre les apôtres. C'est ça que les Juifs étaient fâchés et jaloux. Amen. Donc, je ne peux pas dire que tout ce qu'ils font est faux. Dans le sens là où Dieu travaille quand même. Tu vois, certains concerts, des gospels, tu peux sentir la présence du Seigneur, même s'ils ne sont pas dans toute la vérité, parce que Dieu veut qu'on l'adore en esprit, en vérité. Je parle sincèrement. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est dirigé par les âmes. Quand tu ne connais pas Dieu, ça triture le Seigneur. Or, comme nous qui avons la vérité, nous ne travaillons pas assez pour aller les atteindre. C'est le seul moyen. Et tu vas voir aujourd'hui dans l'église apostolique, dans la vérité, il y a des gens, ils ont des témoignages sincères, mais c'est comme ça que Dieu est passé pour les atteindre. Amen. Parce qu'ils ont voulu aller plus loin. Ceux qui n'ont pas voulu aller plus loin, ils sont restés là. Peut-être c'est ça que Dieu va utiliser pour qu'ils soient au moins justes, sinon jamais eu un apostolique qui leur parle du baptême au nom de Jésus. Vous pensez que c'est facile? Je vous promets, beaucoup de gens dans le monde entier ne connaissent pas encore le baptême au nom de Jésus. Plusieurs pensent que c'est au nom du Père. Je dis, vous serez surpris. C'est parce qu'on parle tellement de ça entre nous. Est-ce que vous parlez de ça assez d'ailleurs? Beaucoup de gens ne savent pas. Et c'est pour ça que le diable a multiplié ses affaires qu'on retrouve dans les rites ecclésiastiques d'antan ou anciens. Père, Fils, Saint-Esprit, croix seulement, des choses qu'on ne voit pas dans la Bible. Parce qu'il y a beaucoup qui ne le savent pas. Amen. Et c'est notre responsabilité d'enseigner. Et donc, vous allez voir, tous les cas, ça va se retrouver là-dedans. Des églises qui sont axées sur la guérison, des églises qui sont axées sur le miracle. Et je pense qu'il y a des miracles que Dieu fait parce qu'il y a des gens, il est découragé, il ne sait plus quoi faire. Il pense que c'est seulement là maintenant que Dieu, il dit, Dieu, si tu existes, fais quelque chose. J'ai été longtemps hors de la vérité, mais je peux vous dire que j'ai pu identifier des moments où je sais que Dieu m'a parlé, Dieu a fait des choses. Je ne connaissais pas encore toute la vérité, mais quand j'ai connu, j'ai dit Seigneur, c'est le même Dieu qui me protégeait, Mais le problème, c'est que beaucoup de gens vont arriver à cette vérité, vont dire non, pas parce que c'est faux, mais parce que ça ne fait pas leur affaire. Dieu va toujours t'aider, il va t'aimer et il t'aime, mais après il va te montrer. Dieu ne cache pas, il va te dire maintenant ça prend ça si tu vas aller plus loin. Et c'est là où nous voulons aller. Mais je vais vous encourager d'y aller parce que si vous n'y allez pas, vous allez te perdre comme ces gens qui ont renoncé. Ne vous faites pas tromper par le diable. Le diable, c'est un menteur. Amen. Nous devons tendre à la perfection. D'autres églises, c'est la révélation. Ils ont les visions chaque jour. Ils ont des rêves. Tout le monde, le pasteur, la femme, tout le monde rêve tout le temps. Oh, il y a même un service où on doit expliquer les rêves. Moi, je pense que c'est ça. D'autres églises, c'est la connaissance, la prophétie. Il y a tout ça dans l'église, mais on ne met pas l'accent là-dessus. Amen. D'autres églises, c'est la prospérité. Il faut bénir le Seigneur, il faut bénir l'homme de Dieu et Dieu va te bénir. Nous, on croit aussi en cela, mais on ne met pas l'accent là-dessus. Amen. Maintenant, d'autres églises, c'est la politique. On a plusieurs gens dans l'église qui sont vaccinés, d'autres qui ne sont pas vaccinés. Mais il y a des gens qui disent que quand tu es vacciné, c'est fini pour toi. Non.
Tu peux encore te sauver. Nous, on pense. Je le dis honnêtement parce que des gens, j'ai vu beaucoup de gens qui disent de ça de plus en plus. Non, non, non. Moi, je ne suis pas vacciné, c'est parce que j'ai dit on ne me touche pas. Amen. Mais je vous dis sincèrement, honnêtement, si vous êtes vacciné, n'ayez pas peur. Vous devez servir le Seigneur de tout votre cœur. Amen. Donc, c'est un choix personnel. Donc, maintenant, le problème, c'est qu'il y a des gens qui font cela, que tu vas voir, qui s'impliquent totalement pour dire, oh, il faut lutter contre l'ordre mondial. La Bible te dit que cette terre va être envahie. Si Dieu l'a dit, ça ne vaut pas la peine. Tu dois lutter contre le diable pour sauver les âmes. C'est pour ça que ça ne va pas marcher. Ils perdent le temps. Amen. Je sais qu'il y en a qui se plaignent, qui vont aller défier le gouvernement, qui vont faire. Non, nous devons aller défier les forces des ténèbres en utilisant le pouvoir que Jésus-Christ nous donne. La main du Seigneur, l'onction du Saint-Esprit. Et dans ces gens, vous allez voir différentes, comme je dis, guérison, miracles, révélation, prophétie, prospérité, politique et tout. Mais vous savez, nous, ce qui nous définit, vous savez ce qui cadre notre vision, vous savez ce qui nous manifeste, ce que nous, on regarde avant, c'est ce que Dieu nous a donné. C'est simple, c'est le salut. C'est pour ça que c'est tellement si évident que les gens disent que non, ça c'est faux ça. Parce que les gens ont tellement été fatigués par le diable que quand ils arrivent dans une église, ils attendent toujours un miracle ou quelque chose, une montagne ou un bruit. Alors que Dieu veut simplement te sauver. Mais le problème, c'est que c'est facile de Dieu à Dieu de te sauver. Vous savez, le plus difficile dans l'église, c'est de te garder sauvé. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'entre nous qui sont baptisés, mais qui ne sont pas là. Ils ont senti un ghost, comme on dit en anglais, ghost bomb. Ils ont senti une émotion, c'est touchant, parce que c'est vrai, Dieu touche. Mais après, il te dit, écoute, tu es là maintenant, mais il faut que tu fasses aussi quelque chose. Et quand tu réalises, d'autres veulent travailler pour Dieu, mais souvent ils réalisent la consécration que ça prend pour pouvoir garder le salut, parce que tu es attaqué par le diable doublement. Surtout quand le diable te sortir, il va mettre le paquet sur toi. Mais ça te prend la doctrine pour garder ton salut. Et c'est pour ça qu'ils renoncent. Et souvent, ils vont faire quoi? Ils vont préférer aller dans d'autres églises. Vous savez, c'est Dieu qui va juger. Mais je te dis, les gens jouent avec le feu. Parce que nous parlons d'une éternité. Les gens ne réalisent pas c'est quoi l'éternité. Le temps passe. Il y a 10 ans, je me disais que je suis jeune. Mais le temps passe vite. Et quand le temps passe, c'est ton travail avec Dieu qui va compter. Amen. Et je vous dis parce que j'ai regardé beaucoup, j'ai regardé sur Internet, j'ai checké. Et je me suis rendu compte que Dieu prend soin des autres. Il prend soin de ta prospérité, des miracles, de la guérison. Mais il insiste sur le salut. Voilà pourquoi je ne le souhaite pas. Mais si tu dois mourir aujourd'hui, Dieu préfère que tu meurs étant sauvé. Que de vivre encore 17 ans, 15 ans, 20 ans de plus. C'est parce qu'on ne réalise pas l'éternité. On ne réalise pas l'éternité. Je ne sais pas combien de gens sont en enfer, mais je sais qu'en ce moment, il y a des gens qui sont en enfer, qui sont en train de regretter, de pleurer. Parce que 10 ans auparavant, 100 ans auparavant, quand ils pouvaient le faire, ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils étaient ancrés par les mêmes soucis que des gens ont dans ce temps. Et ils ne réalisaient pas que le temps passe. Dieu est en train de parler de l'éternité. Ce dimanche, à l'Est, le pasteur Kaouzé a prêché un très bon message sur l'enfer. Il a parlé de ça hier ou l'autre jour. Et je suivais. Il faut suivre le message du pasteur en ligne. Et tu peux pas la Bible est faite de façon, ou l'évangile, Dieu a fait des choses de façon à ce que tu reçois et tu donnes. Tu reçois et tu donnes. Et c'est toujours pour ça que on m'avait demandé une fois d'être huissier. Quand j'étais huissier à Saint-Laurent avant d'être pasteur au service francophone, il m'avait demandé d'être huissier au service anglophone bilingue. J'ai vu ça, il dit, au service francophone, des fois c'est difficile de courir, c'est compliqué, ça te prend, mais tu dois faire attention, tu dois gérer les gens. Et non. Déjà, je fumais. J'ai dit, il faut être honnête. Il faut que tu reçoives. Si tu donnes seulement, ça va être un problème. Donc, je suivais. Et j'ai appris quelque chose. Peut-être d'autres l'ont suivi, d'autres ne l'ont pas suivi, mais je vais vous dire ce que j'ai appris. Quand il lit dans le livre de Luc 16, vous vous rappelez, quand il parle de l'histoire de Lazare et de l'homme riche, où il ne nomme pas le nom de l'homme riche, parce que Lazare lui appartenait. Et voici ce qu'il a dit, que quand tu vas regarder en hébreu la définition de ce nom, dans ce contexte-là, de Lazare, ça veut dire aide. Parce que la Bible dit bien que Lazare était devant la porte de l'homme riche. Et il était là, il désirait, mais il n'avait rien. Mais la Bible, le pasteur explique bien que non. Lazare a fait ce que Dieu voulait, mais il n'a pas mis la priorité sur
avoir, puisque on dit qu'il désirait, mais ça ne veut pas dire qu'il est mort sur place, puisque c'est sûr qu'il a fini par trouver à manger, puisque la Bible dit que finalement il est mort. Donc ça dit qu'entre-temps, il a mangé. Dieu lui a pourvu. Mais c'est sûr qu'il n'avait pas autant d'abondance, autant d'aisance que l'homme riche. La Bible dit que finalement l'homme riche est mort. Ça veut dire que Lazare aussi a vécu. Il a vécu son temps. Ce n'est pas comme s'il est mort directement un jour de prophétie. Il n'a pas eu ce qu'il voulait, quand il voulait, comme il voulait, mais il a quand même eu. Dieu a pourvu, puisqu'il a vécu sa vie. Amen. Mais la Bible explique, le pasteur explique que quand tu vas regarder, je ne sais pas où il a trouvé ça, gloire à Dieu. Le nom de Lazare veut dire en hébreu aide. Donc tout le temps que Lazare était devant la porte du riche, Dieu mettait une référence pour lui dire, tu as besoin d'aide. Il n'a jamais regardé cela. Et il se retrouve en enfer, il est en train de souffrir. Il souffre tellement qu'il dit, Seigneur Abraham, envoie quelqu'un pour ma famille, parce qu'ils ne savent pas. C'est pour te dire que Dieu prend soin de tout le monde. Dieu est d'abord intéressé au salut. Quel est le rêve, quelle est la vision, quelle est la situation familiale qui est plus importante que ton salut? Quelle est la situation familiale, le rêve ou la condition qui est plus importante que le salut des membres de ta famille? Et bizarrement, c'est toujours nous qui vont mettre la pression. Oh, votre église là, on ne sait pas les gens. Oh, votre église, on fait que... Alors que nous sommes en train de nous tenir dans la brèche pour leur salut. C'est pour ça que ça fait mal. C'est pour ça que c'est dur. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit à la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la même chose que nous devons dire. Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il disait ça aussi pour les soldats parce que les soldats disaient, descends de la croix. Quand quelqu'un te dit non, c'est trop, laisse ce fardeau, laisse cette situation, tu dis Seigneur, pardonne-leur. Je vais garder mon fardeau et je vais arriver à la fin de la course. Amen. Oh Seigneur Jésus, oh Rabasanta. Et le Seigneur est concentré sur le salut. J'ai vu certaines publications sur Facebook quand je comparais des mormons, des branhamistes et tout. Waouh! J'ai vu les frères et les sœurs habillés. Mamma mia. Même certains juifs. Oh, il y a la rivalité avec les apostoliques. C'est beau, c'est couvert, c'est saint. Mais c'est ça le problème. Tu vas voir chez les évangéliques, il y a beaucoup de connaissances. Oh, Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu connaît mon cœur. Aucune sanctification. Tu vas voir chez les branhamistes et tout. Beaucoup de sanctification, mais il n'y a pas la vérité. C'est incroyable. Pourtant, la Bible, c'est la même que nous utilisons. Dieu veut les deux, l'intérieur et l'extérieur, parce que nous sommes en train d'aller à la perfection. Oh Seigneur Jésus, nous sommes en train, regarde ton moment, nous allons à la perfection. Et ce qui se passe maintenant, c'est que souvent, quand quelqu'un veut aller de l'avant ou veut aller de l'arrière, vous savez ce qui se passe? La personne doit prendre une décision. Comme vous avez une décision à prendre aujourd'hui, je vais aller de l'avant ou je vais aller de l'arrière. Dieu respecte votre décision. Mais l'effet de la décision devant l'homme, c'est toujours rapide. Si quelqu'un dit, moi je laisse l'église, tu vas le voir directement. Ça va commencer à parler. C'est toujours ce que ça fait. Et ça fait mal. Ça nous fait mal. Si quelqu'un continue, tu es content. Mais quelqu'un qui continue maintenant, même s'il vient de se baptiser, ce n'est pas nécessairement ça que Dieu veut. Dieu veut le voir. Dieu veut le voir plus loin quand ça va commencer à chauffer. On dit, ok, on va pouvoir l'éprouver. De la même façon que la décision est rapide devant l'homme. Dieu te regarde comme ça. Toi, ça te fait mal. Mais Dieu, il est attristé parce que dans 3-4 mois, il voit là où tu vas arriver. Le diable divine comment ça se passe parce qu'il a déjà fait ça avec plusieurs. Mais toi, tu ne réalises pas. Tu penses que c'est la chose à faire. Et quand tu es arrivé trop loin, revenir en arrière est compliqué. Parce que tu as vu, quand tu as pris cette décision, Dieu n'a rien dit. Tu as l'impression que Dieu... Non, parce que Dieu te laisse choisir. Il a mis assez d'éléments pour qu'on t'enseigne et pour qu'on te prévienne. Et qu'elle a mis assez d'éléments, de la même façon que l'impact de ta décision était rapide sur les gens autour de toi. Quand tu vas vouloir revenir en arrière pour dire je vais me repentir, ça va être la même chose. Mais ça va parce que tout le monde va le voir et le savoir. Et maintenant il y a l'orgueil. Tu dis, hey. On ne te dit pas de venir devant l'église demander pardon à tout le monde. Mais quand tu reviens à l'église, quand tu reviens en arrière, de la même façon que ça a affecté les gens quand tu es parti, de la même façon. Et Dieu va toujours être patient, il va attendre. Parce que quand tu reviens, il ne te réutilise plus de la même façon. Il a encore un temps à te donner pour que tu grandisses. Parce que Dieu agit dans le temps. Et le danger, c'est que dans le temps, il risque de ne plus tu risques de ne plus avoir de temps.
dans le temps, quand tu niaises et que tu attends, tu vas manquer de temps. Ce que le Seigneur m'a mis à cœur de dire à l'Église aujourd'hui, c'est nous devons tendre à la perfection. Je ne sais pas ce que tu dois faire, mais va chercher les petites choses que Dieu te demande. Commence par ça. Ne néglige plus ces petites choses dans la prière, dans le jeûne, dans la lecture. Il y a des petites choses. Dieu ne te demande pas de tout faire aujourd'hui. Tends à la perfection. Tu ne peux plus refaire juste les mêmes choses que tu faisais hier ou que tu faisais avant-hier. Il faut que tu sois capable de voir, ok, je n'arrivais pas à faire ça. Je suis en train de faire ceci maintenant. Oh Seigneur, j'ai arrêté de faire ça. Donne-moi la foi. Est-ce que tu demandes au moins ça à Dieu? Nous devons tendre à la perfection. Oh Seigneur. Et le meilleur exemple qu'on nous donne souvent, le pasteur nous avait bien expliqué ça une fois. Vous savez, les gens qui fument la cigarette, la raison pour laquelle quand tu fumes la cigarette, c'est difficile d'arrêter ou c'est difficile de juste prendre conscience sur place, c'est parce que le poumon est fait de façon à ce qu'il n'y a aucun nerf à l'intérieur. Le nerf, c'est ça qui fait que si je me pique ici, là, pip, je vais sentir, là, je vais directement éviter. Ou si je suis au point d'avoir un accident ou quand ça chauffe, là, je vais avoir une réflexe pour me protéger. Mais le poumon n'a pas de nerf. Et fait qu'il n'y a pas une réaction directe quand tu absorbes la cigarette qui est négative. Et donc, quand tu fumes, tu ne le sens pas maintenant. Mais ça détruit ton poumon doucement. Et tu le sens dans le temps. Le Seigneur est en train de vous parler des choses éternelles. Si tu veux voir le résultat, ça va se faire dans le temps. Mais tu dois commencer par les petites choses maintenant. Et c'est pour ça que le poumon est fait de façon à ce que s'il y avait des veines, et c'est ce qu'on explique, que si tu voyais la réaction de quelqu'un qui avait des veines sur le poumon à juste une puff, une bouffée de fumée, ce serait très douloureux. Voilà pourquoi tu vois qu'on met les poumons des gens sur les paquets de cigarettes. C'est la vérité. Tu regardes, c'est laid, c'est difficile, il n'y a plus rien à faire. Parce que c'est ça qu'on dit souvent que le cancer est incurable. Et ça prend des grosses méthodes pour nettoyer ça ensuite. Voilà pourquoi l'une des choses que je vous conseille aujourd'hui, c'est écoutez. Même pour moi, ça n'a pas été facile. Même encore maintenant, il y a des choses que Dieu me demande. Je n'ai pas dit Seigneur, c'est faux. Je dis Seigneur, je ne peux pas. Donne-moi la force. Et Dieu va toujours tourner. Il va me faire passer une situation. Après, il va dire, ok, là maintenant tu peux. C'est ça le truc avec Dieu. Est-ce que tu dis à Dieu, tu veux faire? Si tu vois quelque chose que tu trouves dur, dis Seigneur, si c'est ta volonté, montre-moi comment le faire. Aide-moi. À partir d'aujourd'hui, quand vous priez, prie Seigneur. Pas le pasteur, pas tu. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort. Mais toi, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que tu demandes sincèrement à Dieu? Parce que nous sommes appelés à la perfection. Et ça prend beaucoup. Amen. Quelle est la doctrine que Dieu voudrait pour toi? Tu sais bien que Dieu veut que tu sois à la perfection. Quand il faut guérir le cancer ou d'un malade ou une maladie incurable, quand quelqu'un veut guérir et que tu sais que c'est dangereux, tous les rendez-vous qu'on te donne d'aller à l'hôpital, tu ne manques aucun rendez-vous. Chimiothérapie, tu es là, tu checkes, tu poses des questions au docteur. Tu commences par dire, docteur, pourquoi vous avez fait cela? Le docteur, c'est comme le pasteur. Mais si vous remarquez, les gens crient sur le pasteur comme pas possible. Pasteur m'a encore menti. Pasteur a encore fait cela. Le docteur veut ton bien. Le pasteur veut ton bien. L'homme de Dieu veut ton bien. Mais pour pouvoir avoir ton bien, il va passer par la chimie, par les moyens qu'il connaît, qu'il a appris à l'école et qu'il a appris par l'expérimentation pour t'aider à guérir de cette maladie incurable. Et le moyen que le pasteur utilise, c'est la doctrine, parce que c'est ce que Dieu nous a enseigné. Cette doctrine, nous ne l'avons pas inventée, elle est là dans vos Bibles. Mais beaucoup d'églises ont choisi une autre voie. Vous savez, il n'y aura pas deux temps où il y aura un autre enlèvement, il y aura un seul enlèvement. Il y aura un seul cette année. Il y aura un seul 1000 ans de tribulation. Tu ne pourras pas revenir en arrière pour dire, Seigneur, donne-moi une deuxième vie pour essayer. C'est maintenant que tu entends la voix de Dieu que tu dois le faire. C'est maintenant que tu entends la voix de Dieu que tu dois obéir. C'est maintenant que tu peux dire, Seigneur, je veux tendre vers la perfection. Alléluia, Seigneur. Et tous, vous savez, tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Parce que c'est pour ne pas vous faire peur. Tout le monde n'est pas appelé à être femme de pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être prophétesse ou prophète. Ou tel, ou c'est, ou apôtre, ou quoi. Mais il y a une chose à laquelle nous tous, nous sommes appelés. Nous sommes appelés à connaître et à vivre dans la vérité. Et cette vérité, c'est ce qu'on appelle recherche, voie, chemin, doctrine. C'est ça qui t'identifie et c'est ça qui fait qu'en gardant cette ossature en toi, tu es prêt à mourir pour cela, à vivre pour cela, parce que cela est lié à ton salut et au salut des gens qui te regardent et de tes proches. Amen. Amen. Tu peux lire Jérémie 29, verset 13, s'il te plaît.
Jérémie chapitre 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous savez, je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai lu ce truc sur Facebook ou ailleurs, ou sur Internet ou partout où on a parlé de ça. Mais ça va être quelque chose quand tous ceux qui ont parlé de ça vont être devant Dieu et Dieu va leur faire relire ce qu'ils ont dit. Parce que vous savez, Dieu a fait ça exprès pour que quelqu'un va te dire, oh Dieu connaît mon cœur, tu ne peux plus rien dire. Et Dieu le dit bien, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. On va prêcher, on ne sera plus capable. Mais c'est devant Dieu que tu vas voir si tu le cherches vraiment de tout ton cœur. Mais ne commence pas à tricher pour arriver devant Dieu pour chercher des arguments que tu ne vas trouver aucun argument. Dieu va te présenter ta vie. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, continue à le faire. Si tu sais que tu ne cherches, et c'est pour ça que nous on prêche, parce que dans le fond, c'est Dieu, c'est l'Esprit qui est en train de vous parler. Et je souhaite que l'Esprit vous parle comme il m'a parlé. Cherche Dieu de tout ton cœur. Vois ton voisin, regarde, tu dis cherche Dieu de tout ton cœur. Personne ne peut tricher avec Dieu. Personne. Ça n'existe pas. Et regardez ce que le Seigneur m'a montré par rapport à cela. Parce que les gens, on va voir la différence jusqu'au ciel. Lis un peu Apocalypse 22, verset 2, s'il te plaît. Apocalypse 22, verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. À la guérison des nations. Tu peux lire verset 3, juste le premier. Okay. La première phrase. Il n'y aura plus d'anathème. Les gens maudits, les gens rejetés, les gens reprouvés, il n'y aura plus de mauvais. Amen. Ce sera juste les bons. Amen. Amen. Mais la Bible dit quelque chose ici qui est intéressant. À la guérison des gentils. Vous savez c'est à quoi faire la guérison des gentils? Ce sont les justes, les nations, les gens qui n'ont jamais vraiment connu Dieu mais qui ont fait de leur mieux. Nous ne sommes pas là-dedans. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un peut se dire, peut-être quelqu'un a regardé à la fin, il va essayer de faire de son mieux. Je ne sais pas, mais c'est dangereux de jouer à ce jeu. Mais maintenant, la Bible dit ceci. Écoutez bien, ça c'est là où j'étais dépassé. La Bible dit que ça servait à la guérison des gentils. Vous savez pourquoi? On va lire ça tout à l'heure. C'est parce qu'ils n'ont jamais été glorifiés. Et s'ils n'ont jamais été glorifiés, ils seront encore malades. Moi, j'ai déjà été malade souvent. Et on a de la sœur, Eugénie a dit qu'elle avait des douleurs. Tu n'aimes pas les douleurs. Tu n'aimes pas l'inconfort. Ce qui veut dire que si tu n'es pas glorifié, tu ne tends pas la perfection. Tu auras encore ces inconforts. Et tu auras besoin d'aller au Seigneur, à Jérusalem, pour demander la guérison. Parce que la Bible dit que la mort ne sera plus. Mais imaginez les fois où tu as mal au ventre. Les fois où tu as l'inconfort. J'ai dit, ça m'est venu comme ça. Le Seigneur m'a amené les versets. J'ai dit, waouh! Ça, la guérison des gentils. Parce que la Bible dit clairement, quand tu lis l'Apocalypse 22, versets 11 à 13, ça dit, on parle des saints, on parle des justes, et ils sont les deux seuls qui seront sauvés. On parle des injustes et des souillés, c'est ceux qui vont en enfer. Mais les saints sont ceux qui sortent de l'église, qui vont rester avec Dieu dans la nouvelle Jérusalem. Et les justes sont ceux qui ont fait de leur mieux. Et ça parle de ces gens. La Bible ne dit pas que les justes seront glorifiés. La Bible dit clairement que les saints, parce qu'ils sont saints, ils seront comme Jésus. Ce qui veut dire que si tu es même en train de jouer et te dis que bon, je vais faire de mon mieux et tout ça là, écoute, tu niaises pendant quoi, 80 ans, 100 ans de ta vie pour aller passer l'éternité à être encore malade? Hey! Les gens ne réalisent pas. Dieu te demande d'aller à la perfection, tu refuses. Ok, si tu arrives à passer, si, je ne sais pas, parce que tu joues avec le feu déjà et tu sais que le diable, il aime ça jouer. Il aime ça quand tu triches un peu là, après il te ramasse et tu te trouves en affaire, tu es en train de pleurer. Regarde, la Bible te dit pour la guérison des gentils. C'est-à-dire que ce corps faible, moi je vais sortir ce corps. Déjà que là je passe, je commence, écoutez, on danse souvent chez Péniel. Mais je vois le fils du frère Moutombo là. Maman, Joshua. Mais je vais vous mentir, des fois il y a des moves qu'il fait là, j'essaie mais le pied ne donne plus. Mais je vois les jeunes qui dansent là, mon ami, le corps ne suit plus. Il y a encore les moves là, mais ce n'est plus la même chose. Mais c'est la vérité. Mais les petits la dansent. Il y a une génération qui s'en vient là. Gloire à Dieu. Amen. Mais on est toujours là, mais on essaye. Hey,
J'ai envie d'être glorifié. Parce que là, on va être au ciel. Tout le monde est encore glorifié. On va se voir. Mais tu souffres comme tu souffres. Pour être encore allé juste, pour être malade. Et j'arrive là, je passe, je vois les gens qui sont glorifiés. Et moi, je suis là, je regarde mon corps, je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai foutu? Pour l'éternité, à être malade, à devoir guérir, compter encore tout ça. À chaque fois, j'attends l'arbre, je pars. Non! Moi, je vais aller dans la perfection. Moi, je vais te glorifier. Les gens se disent que non. Hey, je veux sortir de cette corps. C'est ce que Paul dit, je veux sortir de cette chair faible. Parce que justement, Dieu te permet de vivre dans cette chair, dans cette vie. Pourquoi tu vas vivre dans cette chair, dans cette vie, pour encore vivre dans cette chair, dans la même vie, alors qu'il y a mieux que ça? Et c'est ce salut que nous prêchons. Regarde ce que Paul dit à ce sujet de salut. Lis Galates 1, verset 6 à 10, s'il te plaît. Galates 1, 6 à 10. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui... Vous, c'est qui? C'est à vous d'être honnête et de trouver qui c'est vous. Mais il y a des gens qui sont détournés. Et il parle toujours des gens qui sont détournés d'une autre doctrine. Pourquoi? Parce qu'ils allaient à l'église. S'il y a une autre doctrine, c'est parce qu'ils veulent toujours faire quelque chose pour arriver à Dieu. Mais c'est une autre voie, un autre chemin, une autre façon de faire. Mais il s'est dit, je m'étonne que, wow, avec tout ce qu'on a connu, vous préférez l'autre là? Continue, mon frère. De celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Ok, tu peux déjà lire 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4. Il dit, quand nous-mêmes, si c'est nous encore, on vient changer, ou c'est même un ange, parce qu'il y a des gens qui aiment ça, les églises de révélation et de vision. Et il dit qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. La Bible dit au verset 22, chapitre 2, qu'on a dit tout à l'heure, qu'il n'y aura plus d'anathème. Ces gens qui vont être maudits ne seront plus à l'église. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont en train de prêcher la voix différente de Paul, la voix différente de la Bible, même dans la vie de ceux qui vont pouvoir être guéris par les plantes ou par le fruit qu'on a dit là, ils ne seront pas là-dedans, puisque la Bible dit qu'il n'y aura plus d'anathème. Si tu es en train de changer la voix et en train de dire que tu as une autre révélation différente de la doctrine que Paul est en train de prêcher, tu es anathème. C'est bizarre, mais quand tu dis ce verset, tu vas voir qu'il y a beaucoup de pasteurs d'église qui sont anathèmes. Moi, je ne suis pas en train de prêcher ma doctrine. Je prêche la doctrine que vous voyez dans la Bible. Amen. Tu peux lire 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Ok, donc ça c'est la doctrine. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et comment Jésus-Christ même le dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour le salut? Jean 3, verset 5. Je lis, et s'il te plaît, prépare-moi, acte 2, verset 38. J'ai dit au nom de Jésus, la Bible dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et dans acte 2, verset 38, qui dit, vas-y. Acte 2, verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ok, regarde ton voisin, tu dis, ça c'est notre ossature. C'est notre message, c'est le message du salut. Mais c'est ça qui divise tant d'églises, c'est ça qui crée tant de maux de tête. Moi, je vais me présenter devant Dieu avec ce message. Que chacun de son église ou de sa croyance se présente avec leur message. Et on verra. Mais le problème, c'est que c'est dans la même Bible qu'ils sont en train d'utiliser. Moi, je ne veux pas niaiser. Moi, je veux tendre à la perfection. Je veux faire parfaitement ce qui est écrit. Je veux faire parfaitement ce que ça me prend pour me rapprocher de Dieu. Je ne veux pas neiger avec mon salut. Je veux être glorifié. Je ne veux pas garder cette chair faible, malade, qui tantôt ici, tantôt ici, qui veut me manger souvent ce qu'il ne faut pas manger, qui veut boire ce qu'il ne faut pas boire. Une chair bizarre. Souvent, c'est bon, souvent, c'est pas bon. Ce que j'ai mangé l'autre jour, ça avait l'air bon, mais j'ai mangé beaucoup, j'avais maintenant envie de vomir. Ça, c'est que j'ai de chair, ça.
Je sais pas, vous n'avez pas le même problème. Tu manges, c'est bon. Maintenant, quand ça devient trop bon, c'est comme si tu as envie de vomir. C'est quoi cette affaire? Vous voulez rester dans cette chair? Restez. Moi, je sors de cette chair. Amen. Je vais te glorifier Au comme nom le de Seigneur. Jésus. Amen. Oh Seigneur Jésus. Amen. Et Apocalypse 1, verset 13 à 15. Parce que le Seigneur parle des nations et tu vois, il ne fait aucune référence. Allez regarder dans la Bible. Il ne fait aucune référence au corps des nations ou à leur changement. Il ne fait aucune référence, mais il fait plusieurs références chaque fois pour les saints, pour l'Église. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là-dedans d'important. Lis versets 13 à 15. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Quand il parle, mon Dieu, je vais aller au ciel, il faut que je voie ça. Le bruit, comme une chose que le pasteur disait, une des conférences UPCI qu'on avait fait à Toronto, tu entendais la voix, le nombre de décibels qui avait monté. C'était le record pour une conférence apostolique. Mais tu entendais, tu avais l'impression que c'était comme l'eau. Il paraît que c'est vraiment vrai, que des gens criaient, il y avait tellement de monde. Là, vous voyez les caractéristiques de Jésus qui est glorifié. Les yeux, les pieds embrasés et tout ça là. Wow. Mais la Bible dit quelque part qu'ils verront celui qui l'ont percé. Donc ça veut dire que quand on va le voir avec les cicatrices et tout. Écoute, parlons-nous. Moi, je ne sais pas pour vous. Moi, j'ai vu Frankenstein quand j'étais encore dans le monde. Qui a vu Frankenstein? Frankenstein, c'est un robot, c'est un homme qui a fait une expérience, mais il a les cicatrices partout. Il est laid. Il n'est pas comme nous autres et tout. Donc, si le Seigneur arrive et qu'il a les cicatrices partout, parce que la Bible dit qu'on l'a défiguré, qu'on l'a... Amen. Mais selon l'homme, il n'est plus beau. Mais imagine, tu arrives, tu as les cicatrices. Mais on voit comme ton visage est comme le soleil et ça brille partout. Wow. Tu es comme un super-héros. Moi, c'est ce que je veux. Je ne sais pas qui va me... Je ne sais pas si on va me clouer, Seigneur, qu'on me cloue pas, mais c'est ça que ça va et tout. Mais quel que soit l'état que je ne sais pas, est-ce que Dieu va me rajeunir si je ne sais pas à quel âge j'aurai qu'il va revenir, mais je sais qu'il va revenir dans ce temps, je suis sûr et certain. Mais si tu es vieille ou si tu es vieux selon la vision des gens, si le feu est sur toi, si tu es glorifié, que ton corps est comme le Seigneur avec cet embrasement, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va voir ton visage qui brille, on dit que waouh! Tu vas rester dans cette chair, reste. Moi, je pars. Lis 1 Corinthiens 15, verset 51 à 55. On achève bientôt. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Ô mort, où est ta victoire? À partir du verset 51. Ah, ok, 51. Ok. Voici, je vous dis un Un mystère. mystère, une révélation, quelque chose de spécial, de particulier, qui est quelque chose de révélé. C'est pour ça que c'est mystérieux. Continue. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. C'est-à-dire que ceux qui ne vont pas mourir et ceux qui vont mourir vont être changés. En un instant, Attends un peu. Si tu vas mourir, je ne souhaite pas que tu meurs, on va prier. Mais si tu es mort étant apostolique, tu vas être changé. Amen. Je vous ai dit, il n'y a aucune référence au corps ou au changement pour une nation ou pour un juste. Mais il y a plusieurs références. La Bible dit qu'on va je vais te changer comment? Je ne sais pas. Mais je sais que quand Dieu fait, c'est toujours beau et merveilleux. Amen. Il va me changer. Il va te changer. Moi, je vais tendre à la perfection. Continue, mon frère, s'il te plaît. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire.
Ô mort, où est ta Ô victoire? mort, où est ta victoire? Et ça, c'est important parce que c'est ça que se relate la crainte que nous avons de la maladie. Parce que personne ne veut mourir. Dès que tu es malade, même si tu ne penses pas directement, tu te dis, si ça dure là, ça peut empirer. Parce qu'on a toujours cette crainte indirecte ou directe de la mort. Amen. Tout le monde va aller bien. Surtout si tu es malade depuis longtemps, tu dis, ça c'est quoi? C'est quel genre de longue maladie? Surtout quand tu regardes un journal, on dit, oh, il est mort de suite de longue maladie. Ça fait peur. Toujours quand je vais prêcher à des choses qui arrivent, j'étais en train d'entrer tout à l'heure là, et puis il y avait comme un monsieur qui était avec sa fille, mais la maman était en avant, je n'ai pas su que c'était la maman, mais je ne sais pas pourquoi, mais la fille a voulu lui faire une joke, et la fille, elle a une petite fille, elle a crié subitement, ah! La maman a sauté. J'ai dit merci Seigneur de confirmer le message. J'ai dit tout à l'heure avant que j'entre, la fille, les enfants font souvent, et je comprends pourquoi des fois tu as envie de... Ah! Elle voulait comme... La maman a sauté. Je pense que la maman, que c'était la mort qui est arrivée. J'étais imposé, j'ai dit, mais Seigneur, tu peux aller voir. Et tu sentais qu'elle a pris son calme parce que le papa était à côté. Il a senti que non, la fille allait loin. Tu sentais que elle était à ça de slapper. Tout le monde a peur de la mort. Tout le monde a peur de la mort. Moi aussi. Mais vous savez, plus tu sais le Seigneur, plus ça... Écoutez, c'est un fardeau que nous avons. Et je vous le dis souvent, les gens disent, Yannick, non, quand je vais partir, le Seigneur va me dire, c'est le temps pas. Il y a tellement à faire. Il y a des choses, du Seigneur, ouais, il y a encore ça. Et quand tu as le fardeau, tu ne peux pas le laisser parce que quelqu'un ne fait pas. Tu dis, non, Seigneur, ok, moi je vais faire. Amen. C'est pour ça qu'on est béni ici. Vous savez, vous allez faire quoi? Il y aura toujours une diffusion, il y aura toujours une nourriture parce que si quelqu'un ne fait pas, quelqu'un d'autre va faire. Amen, amen, Amen. amen. Nous devons faire cela à l'église. Et la Bible dit aussi que faites attention. Dans les derniers temps, vous serez offensés. Ça, c'est un signe qui montre si tu as la doctrine ancrée en toi. Quand tu es offensé, avant de répondre, protège la doctrine. Amen, amen. Protège ta foi. Tu peux être offensé par moi, tu peux être offensé par le pasteur, par quiconque. Assure-toi de ne pas remettre en question la doctrine à cause de ton offense. Parce que la doctrine est liée à ton salut, à ta perfection. Et c'est ce que le diable fait toujours pour qu'on remette en question la doctrine. Et c'est pour ça que les gens parlent. Et je vous dis, offense il y aura. Le diable nous connaît. Je vous dis, il va trouver quelque chose. Défends la doctrine. Amen. Hier, j'ai appris quelque chose à l'étude. Pour ceux qui ont suivi en ligne, le pasteur a parlé de la manne. Et il a expliqué que la manne voulait dire, c'est quoi ça? Les gens, ils étaient dans le désert, ils avaient faim. Ils n'avaient pas de nourriture. Dieu a envoyé la nourriture. Et là, ils ont dit, c'est quoi ça? C'est là où ils ont donné le nom. Des fois, tu ne te réalises pas que Dieu te bénit, il te soutient, mais comme tu veux plus, tu veux toujours quelque chose peut-être un peu plus de salé, avec plus de sucre, avec tout cela, que tu oublies même déjà ce que Dieu fait pour toi. Et c'est comme ça que le monde, n'oubliez pas que c'est le monde qui nous habitue à cela. Quelqu'un va avoir une maison, ce qu'il a besoin, une voiture, mais il va toujours vouloir une maison avec plus de charme, une voiture avec plus de style, avec plus d'options, sans savoir que parfois, pas parfois, la plupart des fois, quand tu as plus, il faut les utiliser. Et ça t'empêche de sortir parce que tu dois profiter. Quand tu fais un gros salaire, si tu n'investis pas dans la maison de Seigneur ou si tu n'investis pas pour Dieu, il faut que tu prennes des vacances. L'argent est fait pour être consommé. L'argent est fait pour être utilisé. Or, quand tu l'utilises dans le royaume du Seigneur, je ne dis pas de tout utiliser, quand tu l'utilises pour la voie du Seigneur, que ce soit au Schlaga ou ailleurs, quand tu l'utilises pour Dieu, ça t'évite certaines distractions. Et Dieu te bénit avec ce dont tu as besoin. Mais beaucoup de gens vont arriver au ciel, ils vont se rendre compte. Après 100 ans, j'ai fait quoi de l'argent? Les 100 mêmes années que tu as vécues, si tu vis 100 ans, tu vas vivre ça 100 fois, 40 000 fois. Tu dis, est-ce que vous réalisez l'éternité? Et nous sommes toujours en train de grandir. Nous ne sommes pas au même endroit que nous étions il y a 10 ans. Mais Dieu nous parle. Qu'est-ce que nous faisons? C'est quoi ça? Dieu va s'occuper des dirigeants et des personnes mauvaises, des personnes qui font mal. Mais toi, tu dois protéger la doctrine. Amen. Toi, tu dois protéger la doctrine. Amen. Amen. Tu dois protéger parce que c'est ton ossature. Et ça m'a apporté quelque chose là où j'avais beaucoup de difficultés. Vous savez, moi personnellement dans l'église, j'étais beaucoup offensé. Vous pensez comme vous voyez là? Non. Vous savez, je peux vous dire une chose que ça, je suis sûr et certain parce que je suis traversé pour cela. J'ai traversé ça et j'ai vu beaucoup de personnes, de jeunes JPN qui sont avec moi qui ont traversé cela. Je connais une histoire que je ne vais jamais raconter. Plus tu vas voir un pasteur utiliser, plus tu vas voir quelqu'un utiliser, plus il est offensé.
Je suis au courant des histoires sur Pasteur Chaos, Pasteur Chaos. Des fois, je me demande, waouh, comment ils ont fait? Plus vous voyez quelqu'un qui est dirigeant devant vous, plus je vous promets. Je vois certaines personnes, même certaines, je dis, moi aussi j'ai des choses que j'ai subies, les gens se disent, mais comment tu as fait? Mais il y a aussi des gens que j'identifie dans l'église que je dis, mais eux, comment ils ont fait? Dieu connaît. Parce qu'il y a des choses que je ne sais pas si je garderai mon calme si on me fait ça. Quoi? Moi, Yannick, fils de Monsieur Happy? Non, moi je suis supposé être fils de Jésus, mais il y a des moments là où je dis que non, mais là, le nom de Jésus, il y a des choses que je dois encore travailler. Amen. Je vous dis, faites attention. Chaque fois que tu vois un dirigeant ou quelqu'un très utilisé dans l'église du Seigneur, sache qu'il est plus offensé que toi. Plus tu es offensé, plus Dieu t'utilise. Mais à cause de la sagesse que Dieu leur a appris, ils apprennent à ne pas montrer leur offense. Ils apprennent à faire avancer l'œuvre du Seigneur. J'ai beaucoup lutté avec cela. Avant, quand on m'offensait, j'allais répondre, ou j'allais même pas si on ne répondait pas, j'allais garder ça là-dedans. Maintenant, quand tu m'offenses, Dieu, j'ai prié, dit Seigneur, je suis offensé, enlève. Et le seul moment où je vais répondre, c'est quand je vais sentir que tu es en train d'offenser l'Église ou la doctrine. C'est là où je vais essayer de défendre. Mais quand je vois que c'est dirigé vers moi, je laisse. Parce que souvent, j'ai fait des erreurs et souvent, j'ai même perdu quelqu'un comme ça parce que j'ai mal répondu au mauvais moment parce que tu ne sais pas ce que la personne vivait. Et c'est le diable même qui l'a envoyé vers toi. Tu vois, il y a beaucoup de pièges que le diable nous fait comme ça. Fais attention quand l'offense arrive. C'est dirigé vers toi, laisse entre les mains du Seigneur. C'est dirigé vers la doctrine, vers le Seigneur. Là, tu peux défendre. Oh non, la Bible dit cela. Parce que là, tu es en train de défendre la parole du Seigneur. Laisse tout ce qui t'affecte. Fais confiance à Dieu. Amen. On va s'élever et puis on va prier. On va dire Seigneur, donne-nous la force de discerner d'où vient l'offense. Donne-nous la force de tendre vers la perfection parce que c'est à ça que tu nous appelles, la perfection. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, Père éternel, gloire à ton nom, Papa. Gloire à ton nom précieux et glorieux. Gloire à ton nom saint, magnifique et tout-puissant. Éternel, tu es digne, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Éternel, tu es digne, il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, Seigneur. Tu es le seul Dieu qui sauve, tu es le seul Dieu qui protège, tu es le seul Dieu qui bénit, tu es le seul Dieu qui fortifie, Seigneur. Pardonne nos offenses, pardonne nos mauvaises pensées, nos péchés. Que nous soyons accrochés à la doctrine, à la vraie recherche, à la vraie foi, au vrai chemin, Papa, à la vraie direction qui va sauver nos âmes et sauver les âmes de ceux qui nous regardent et de ceux qui sont perdus. Que ta main soit sur nous, que nous soyons concentrés sur le salut, pas sur la guérison et les miracles, la prospérité, la politique et toutes ces choses. Parce que tu nous as appelés ici à être sauvés et à sauver d'autres, Seigneur Jésus. Les choses à côté, tu vas nous les donner comme tu nous les donnes déjà, mais que nous soyons concentrés sur le salut de cette génération, sur le salut de ce monde qui est en train d'aller dans la perdition, Seigneur. Que ta main soit avec nous, que ta main nous fortifie au nom de Jésus. Le frère Simplice va venir prier pour bénir le repas et pour conclure. Et puis les sœurs vont continuer à nous accompagner dans la louange et l'adoration. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour l'occasion que tu nous as donnée, Seigneur, de voir encore ton œuvre, Papa, grandir ici à Hochelaga, Seigneur. Nous te prions, Papa, que tu bénisses chacun de nous, Seigneur, que ces paroles trouvent une place de choix dans nos cœurs, produisent le fruit de la repentance, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions avoir une vie meilleure, afin que nous puissions croître en toi, Seigneur, afin que, Seigneur, ce rocher que tu as mis en nous, Seigneur, continue encore à grandir, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, et à défier toutes les doctrines, Seigneur, qui n'honorent pas ton nom, Seigneur. Aide-nous, Éternel Dieu de gloire, à prendre le bon chemin, à faire de bons choix, Seigneur. Bénis et sanctifie la nourriture. Bénis aussi tous ceux qui sont venus, Seigneur, et qui repartiront, Papa, chez eux, Seigneur, avec cette onction, Papa. Que cette onction ne reste pas en eux, mais qu'ils la partagent autour d'eux. Que la semaine prochaine, puissions encore nous retrouver en ce lieu, Seigneur. Que tout honneur et toute gloire te reviennent. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.